saluons dans le merveilleux nom de Jésus. Heureux de vous retrouver et je vous souhaite nombreux à l'écoute de la méditation des psaumes. Nous sommes sur le psaume 2. La fois passée, nous avons parlé du psaume 2. La méditation n'est pas encore épuisée sur le psaume 2. Ce soir, nous allons aborder une partie qui relate un peu l'aspect historique du tumulte provoqué par les rois et les nations de la terre. Eh bien, sans plus tarder, je vais lire les 2 premiers versets donc, du psaume 2. Psaume 2, versets 1 à 2. Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qu'il a désigné par onction. Nous savons que l'Église primitive va reprendre le même passage en parlant de notre père David. Donc nous retrouvons ce passage dans Actes des Apôtres. Nous allons lire dans les Actes des Apôtres au chapitre 4 à partir du verset 25. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi cette agitation parmi les nations et cette préoccupation dépourvue de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qu'il a désigné par onction. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël contre ton serviteur, ton saint serviteur Jésus, que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient d'assemblée trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Je vous montre comment l'Église primitive reprend les psaumes, les paroles du psalmiste, parce que c'est ce que nous devons faire. Quand nous prions, est-ce que nous avons un passage biblique sur lequel nous nous appuyons? Il faut toujours trouver des points d'appui. Et même lorsque nous demandons à Dieu des choses, il faut lui rappeler ce qu'il a annoncé, ce qu'il a promis. Et c'est ça qui fait la puissance de la prière. Un jour, un prophète qui a les dons de vision, de prophétie, un jour un prophète avait prié pour mon épouse. Alors, quand il posa les mains sur mon épouse, une cohorte d'anges, il a vu, c'était étonnant pour nous tous qui étions là, nous avons entendu le prophète gémir, crier, et puis s'est déclenché en lui un parler à langue. Donc à ce moment-là, il a vu des anges venir en furie. Et les anges venaient et ne comprenaient pas pourquoi il imposait les mains.
à l'épouse du serviteur de Dieu, à l'épouse de l'homme de Dieu. Mais dans son parler en langue, il a cité un passage biblique. Il a dit non, je suis d'accord avec papa, c'est sur l'autorisation de papa que j'impose les mains à maman Rose. Parce que la Bible dit que si 2 ou 3 s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, j'ai l'accord. Et quand il cita le passage biblique, les anges qui venaient en furie se sont arrêtés et ils ont souri. Alors il se passe des choses dans le spirituel. Vous voyez, ça c'est vraiment une expérience. Je n'étais pas seul ce jour-là. J'avais les gens de ma délégation et les anges pouvaient attaquer cet homme qui exerce dans une autre église. Les anges pouvaient l'attaquer. Mais il a cité des passages bibliques et donc c'est la parole de Dieu qui fait que Dieu se souvient de ce qu'il a dit et comme il est fidèle, alors Dieu va agir. Donc j'apprécie le comportement de l'Église primitive, le comportement des apôtres, et nous avons Pierre qui faisait souvent des citations. Alors donc nous sommes sur un psaume vraiment merveilleux, et au verset 27, ils disent en effet contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations, avec le peuple d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. J'aimerais vous dire encore ceci. En sa qualité de créateur du monde, Dieu est le créateur du monde. Et en sa qualité de créateur du monde, Dieu est tout puissant. Et il connaissait les royaumes de la terre bien avant qu'ils n'existent. L'orgueil et le pouvoir des divers peuples et leurs dirigeants les amènent à se rebeller contre lui et à essayer d'échapper à son autorité. Ils sont tentés de se vanter de leur puissance, de s'opposer à lui et aux siens et de promettre qu'ils auront le dessus. Un peu comme Voltaire qui a dit, mais si 12 apôtres ont amené l'évangile, lui, il était capable de tout renverser en quelques jours. Voilà, et Voltaire, nous savons ce qu'il était, vraiment un orgueilleux, mais il est mort mal, il est mort en gémissant, en criant toute une nuit, lorsqu'il commença à agoniser. Voyez donc le méchant, n'est-ce pas, le méchant a peu de temps, parfois il y en a qui règnent dans l'orgueil et la méchanceté. Dieu se rit de l'orgueil. Il se rit de l'orgueil des tyrans, car ils sont dans sa puissante main et ils seront jugés par lui. Je vais vous montrer un peu comment est venu le tumulte dont l'Église primitive fait allusion et qui n'était qu'une prophétie de David. Quand on lit le nom d'Hérode dans le Nouveau Testament, il s'agit en fait de 3 personnages différents appartenant à une dynastie. Donc de la même manière que les successeurs de Jules César ont aussi porté le titre de César. Nous avons premièrement Hérode le Grand, fondateur de la dynastie hérodienne. En l'an 40 avant Jésus-Christ, il est nommé par le Sénat romain. Il est nommé, n'est-ce pas, à ce poste de roi par le Sénat romain. Il régna sur la Judée, la Samarie, la Galilée, l'Idumée et quelques territoires du sud de la Syrie de l'an 37 avant Jésus-Christ à l'an 4 de notre ère. Les Juifs l'ont considéré
comme un usurpateur. Et il est parlé d'Hérode dans l'évangile selon Matthieu. Et j'aimerais lire ce passage parce que ce passage est très important. Matthieu chapitre 2, versets 1 à 8. Matthieu chapitre 2, versets 1 à 8. Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode a appris cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète: et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous le retrouvez, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie et ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, et se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va chercher le petit enfant pour le faire mourir. Joseph se leva, prit de lui le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans au-dessus qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé: on a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus là. Amen. Regardez, j'ai commencé à vous parler d'Hérode le Grand. Il vient régner. Il règne à l'an 40 avant Jésus-Christ. Et d'ailleurs, vous savez que le chiffre 40, c'est le chiffre de l'épreuve. 40 ans de désert, donc quand vous avez le chiffre 40, c'est le chiffre de l'épreuve. Mais alors, par simplification algébrique, si on enlève le 0, il reste 4. Et donc, il va déborder dans son règne, il va vieillir, et à l'an 4 de notre ère, c'est-à-dire à l'an 4 après Jésus-Christ,
il règne encore. Donc quand Jésus naît à Bethléem, naît à Bethléem, c'est Hérode le Grand qui est le roi. Et nous venons de voir comment il a fait mourir les petits-enfants de 2 ans parce qu'il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Il a demandé à partir de quel moment l'étoile était apparue. Et donc ils ont fait des calculs, ils ont vu que le roi des Juifs annoncé par les anges, que cette naissance datait de 2 ans déjà. Et aussi a-t-il décidé de faire mourir tous les enfants nés depuis 2 ans. Et tous les enfants mâles furent égorgés. Alors nous voyons donc le premier tumulte après la naissance de Jésus. Il y a un deuxième nom qui apparaît dans la dynastie hérodienne. C'est Hérode Antipas. Et c'est Hérode Antipas qui va décapiter Jean-Baptiste. Hérode Antipas, alors qu'est-ce qui se passe? Jean-Baptiste va dénoncer l'abomination qu'il avait commise parce qu'il avait pris la femme de son frère Philippe. Et Jean-Baptiste lui dit, il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère. Et ça, surtout la femme s'est mise en colère parce que la femme, quand on épouse un roi, c'est quelque chose d'important. Et alors, un jour, le roi Hérode fête son anniversaire. Il a des invités. Alors, il y a une danse vraiment chaude. Et sa fille Hérodias vient danser. Alors, elle a dansé de manière à satisfaire le roi. Le roi était tellement satisfait qu'il dit à sa fille, demande-moi tout ce que tu veux, ne serait-ce que la moitié du royaume. Moi, je suis prêt à te donner ce que tu vas me demander. Alors, elle court et demande à sa mère, maman, voilà ce que papa dit, mais qu'est-ce que je peux demander? Et la mère, qui était déjà contre Jean-Baptiste, va lui dire, va voir ton père et demande-lui la tête de Jean-Baptiste. Et c'est vrai qu'Hérode Antipas considérait Jean-Baptiste comme un grand prophète et aussi il craignait la foule, mais là, à cause de sa promesse, il envoya des soldats décapiter Jean-Baptiste. Vous voyez un peu ces rois-là, les abominations qu'ils ont commises. D'abord, il avait fait emprisonner Jean-Baptiste, ensuite, après, il décapita Jean-Baptiste. Nous avons en troisième position, dans la dynastie hérodienne, Agrippa Ier, qu'on appelait aussi Hérode Agrippa Ier, qui, lui, à son temps, a beaucoup persécuté les chrétiens. Il fit décapiter l'apôtre Jacques au tranchant de l'épée. Et vu que cela plaisait aux Juifs, il fit emprisonner Pierre avec l'intention de le tuer. Mais un ange du Seigneur fit sortir Pierre de prison au grand étonnement du roi Agrippa Ier. Voyez ce que cette dynastie, les Hérodes, ce qu'ils ont fait, le tumulte qu'ils ont provoqué en Israël. Ensuite, vous avez les princes. Parce que dans la prière de l'Église primitive, il est question des rois et des princes qui se sont ligués. Les rois et les princes se sont soulevés contre ton serviteur et contre ton loin. Voyez? Et c'est pour ça que je vais vous parler aussi de ces princes-là. Le premier que je cite, entre autres, c'est Archéalus.
Archélaüs, fils aîné d'Hérode le Grand, enfant donné à Hérode par une femme samaritaine. Et il fut donc établi gouverneur de la Judée. Et il commandait aussi la Samarie et l'Idumée. Il fut banni par l'empereur César Auguste à Vienne, où il mourut à cause de la tyrannie dont les Juifs l'ont accusé. En fait, Archélaüs n'a pas fait long feu. Il a régné pendant 3 ans seulement. Et César Auguste l'avait mis à mort. Nous avons un autre nom, c'est celui de Ponce Pilate. Alors, toute la chrétienté connaissent celui qui a fait le dernier procès, c'est lui qui a jugé Jésus. Ponce Pilate était citoyen romain, mais il était à cette époque gouverneur de la Judée. C'était un homme extrêmement méchant. C'est lui qui avait livré Jésus aux Juifs pour qu'il soit crucifié. Alors, donc, est-ce que vous comprenez, nous pouvons comprendre, mes amis, ce que la parole de Dieu dit? Voilà, cela avait été prévu par David, et c'est pour ça qu'en Israël, on reprenait les écrits de ce psaume 2, où ils disent, surtout dans la version 8 secondes, j'aime bien, ici je suis sur la version Vie Nouvelle. Les rois, non, je prends à partir du verset 25, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qui l'a désigné par onction. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël. Donc dans la version 8 secondes, il est parlé des rois et des princes. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous présenter ces rois. Et ces rois, c'était la dynastie hérodienne. Et ces princes-là, c'était Archélaüs. Vous savez, quand Joseph et Marie, le Seigneur leur dit qu'Hérode est mort, retournez en Israël. Alors, quand ils retournent en Israël, ils apprennent qu'Archélaüs, n'est-ce pas, c'est lui qui régnait sur la Judée. Alors, donc, ils ont dit, non, Archélaüs est aussi méchant que son père, parce que tel père, tel fils. Et c'est ainsi qu'avertis par le Seigneur, ils sont allés s'établir à Nazareth. Et c'est là où Jésus est devenu, n'est-ce pas, l'homme de Nazareth. C'est bien de lire la Bible et de comprendre l'histoire. Voyez, et donc c'était un autre volet que j'ai tiré du psaume 2 et de la prière adressée par l'Église primitive. Le Seigneur voulant, nous continuerons notre méditation sur ce livre merveilleux. Et je voudrais vous dire que David était prophète. Et donc, si vous lisez les psaumes, vous trouverez les prophéties qui parlent de la destinée du monde. Les prophéties qui annoncent les temps de la fin. David a prévu tout ça. Les prophéties qui annonçaient la mort de Jésus. Comment Jésus, on lui a donné du vinaigre à boire. Comment Jésus en a partagé son vêtement. Voilà, dans les psaumes, il y a tout. Parfois, on pense que David parle de lui-même, alors qu'il parlait, n'est-ce pas, du Messie à venir, du Fils de Dieu. Les psaumes sont un livre prophétique merveilleux. Alors, donc, je vous conseille, je ne vous ai pas donné le travail qui consiste à se lancer dans la méditation. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas par hasard que je vous ai donné de lire les psaumes. Je vous ai donné 70 psaumes à lire.
Est-ce que vous êtes en train de les lire, peuple de Dieu, mes frères et sœurs? Est-ce que vous êtes en train de vous enrichir? Est-ce que nuit et jour, vous lisez les psaumes? Est-ce que les psaumes vous font du bien? Donc, il arrivera que je vous explique, n'est-ce pas, en profondeur, n'est-ce pas, le contenu de certains psaumes, pas tous, et pourquoi ne pas évoluer vers la méditation des 150 psaumes. Vraiment que Dieu vous bénisse. Maintenant, j'aimerais prier comme je le fais à chaque émission. Je voudrais prier pour tous les pasteurs membres du corps de Christ, nos pasteurs du Gabon, qui, n'est-ce pas, travaillent en relation avec le ministère des Affaires sociales. Oui, ces pasteurs ont eu de la part du ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas, un laissez-passer. Nous, responsables des religieux qui supervisons, nous avons obtenu des laissez-passer pour circuler dans la ville, et donc les pasteurs sont à pied d'œuvre, les pasteurs de toutes les communautés religieuses, vraiment, les prêtres catholiques, n'est-ce pas, les pasteurs des églises, l'église évangélique du Gabon, la communauté musulmane, la communauté pentecôtiste, charismatique et de réveil. Moi, j'ai mis beaucoup de pasteurs des assemblées de Dieu dans ce travail de distribution, oui, pour que ce que le gouvernement met à la disposition, n'est-ce pas, des démunis, des personnes qui sont en difficulté dans ce confinement, que tous ces kits alimentaires soient bien distribués et qu'ils ne soient pas détournés. Vraiment, je bénis Dieu pour le travail que font les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu, et j'aimerais prier que Dieu les bénisse, que Dieu les fortifie. Ils ont besoin de moyens de déplacement, ils ont besoin d'une ration aussi pour manger, se tenir en forme la journée. Alors j'aimerais prier pour eux. Et puis je prierai aussi pour la guérison. Non, nous croyons que Dieu est en train d'exaucer nos prières et qu'il y a des guérisons dans les hôpitaux, parce que nous avons demandé que Dieu donne la sagesse et l'intelligence aux médecins et que ces derniers dispensent des traitements efficaces aux malades afin que ces derniers trouvent la guérison. Dieu est au contrôle au Gabon. Dieu va bénir le Gabon. Et nous prions de même que le Seigneur bénisse toute l'Afrique et qu'il n'y ait pas beaucoup de morts en Afrique. Que Dieu nous aide. Si l'Occident pense que l'Afrique va être décimée, alors c'est une erreur. Dieu, n'est-ce pas, va nous aider. Dieu va aider toute l'Afrique. Dieu va aider le Gabon. Amen, amen. Amen. Seigneur, merci pour cette émission. Je te rends grâce pour ta bonne main, ta main puissante. Et hier, je disais, lorsque je prêchais sur ce psaume 2 et sur la prière de l'Église primitive, je disais que l'Église primitive n'a pas dit « Éternel, arrête la persécution, arrête le tumulte », parce que d'après David, ces choses, selon les écrits de David, dans le psaume 2, ces choses avaient été arrêtées d'avance. C'est-à-dire que Dieu lui-même avait annoncé les choses qui arriveraient dans l'espace et dans le temps. Et il se trouve qu'il y a des choses qui arrivent. Et nos prières, nous ne pourrons rien y changer. Mais nous attendons à l'aide puissante de Dieu. Nous croyons que Dieu, qui nous aime, va nous garder pendant les périodes les plus difficiles. Et donc, l'Église primitive avait simplement demandé que pendant les temps de tumulte, de persécution, ces temps qui étaient sous la manigance des rois Hérode, de tous ces rois et de leurs princes, oui, que les apôtres travaillent avec puissance, que le Seigneur étende sa main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges pendant les temps difficiles. Oui, et Dieu permet qu'il y ait confrontation de puissance pendant les temps difficiles. Oui, il y a la confrontation de la puissance
parce que Dieu travaille avec nous et est capable de bouleverser les situations. Seigneur, merci. Merci. Merci parce que, Seigneur, tu as le regard sur le pays, sur le Gabon, pour nous aider. Seigneur, s'il y a des scientifiques qui fabriquent, n'est-ce pas, des armes bactériologiques, toi, tu es capable d'aider, n'est-ce pas, l'homme que tu as créé à ton image. Nous te bénissons, Seigneur, te bénissons. Je prie pour l'Église qui est en confinement. Je prie pour tes enfants. Fortifie tout un chacun. Pourvoir aussi à nos besoins. Que dans les maisons, Seigneur, que dans les maisons nous puissions nous en sortir. Pourvoir. Je te prie pour la SEG. Seigneur, donne la sagesse, n'est-ce pas, à cette grande société qui est de l'eau, qui est de l'électricité. Et les promesses faites par le chef de l'État, que ces promesses soient suivies à la lettre. Oui, que ceux qui doivent être aidés au niveau des dames puissent avoir l'aide qui a été promise. Alors, Seigneur, bénis la SEG. Et Seigneur, parle à celui qui ne veut pas bien faire le travail. Mais je crois que tu béniras ces hommes qui sont des Gabonais, qui doivent penser aussi aux autres. Seigneur, bénis ce pays au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous aime tous. Soyez bénis et à la prochaine émission. Amen. Amen.